3 lettres, ou plutôt 6, qui sèment la terreur. AGC pour le clan des narcotrafiquants d'El Golfo, ELN pour les guérilleros d'extrême gauche, 2 camps rivaux pour un territoire. Ils ont élu domicile chacun à leur tour dans les maisons abandonnées. Barro Calima, un petit paradis du Pacifique colombien, tombé en enfer. Les habitants se retrouvent désormais dans les quartiers pauvres de Buenaventura et dans ce gymnase municipal. À 52 ans, Nancy dort sous une cage de football, au milieu de centaines d'autres déplacés comme elle. Ils sont 300 000 dans cette ville portuaire. Ils sont venus en tirant, en sortant les gens de leur maison, les enfants. C'était triste, dur, car quitter son territoire pour s'installer ici est assez extrême. Même à des kilomètres de son village, Nancy se sent traquée. Dans l'ouest du pays, la guerre de la drogue fait rage. L'enjeu, mettre la main sur les routes de la cocaïne, le long des rivières Calima et San Juan. Les clandestins rôdent et se fondent parmi les civils. Ces groupes armés s'installent au sein des communautés, ils n'ont pas de camp comme avant et c'est un facteur de vulnérabilité qui pousse certains habitants à se déplacer. Dans la région de Buenaventura, le clan AGC a pris le dessus. Les minorités noires et indigènes sont à la merci des gangs, exposées aux rackets, au recrutement forcé, au viol et à la mort. À 3 reprises déjà, les Adiens Wunaan ont été déplacés, mais cette fois-ci, tout le village a dû s'échapper. Tout laisser là, c'est comme abandonner, c'est comme disparaître d'un coup. On est totalement déconnecté de la terre, de nos racines et spirituellement aussi. Dans quelques jours, l'élection présidentielle. Eux ne pourront pas y participer. Ils sont dans l'impossibilité de voter dans leur territoire. Pour la première fois en Colombie, la gauche pourrait arriver au pouvoir. Mais les communautés autochtones ont d'autres priorités. Manger, dormir en sécurité et survivre à un quotidien hostile.